Satan et la prière. Satan tente d'entraver notre accès à Dieu par la prière. Les ténèbres du malin enveloppent ceux qui négligent de prier. Les tentations murmurantes de l'ennemi les incitent à pécher. Et tout cela parce qu'ils ne font pas usage des privilèges que Dieu leur a accordés dans le rendez-vous divin de la prière. Pourquoi les fils et les filles de Dieu hésiteraient-ils à prier, alors que la prière est la clé dans la main de la foi pour déverrouiller le grenier du ciel, où sont gardées les ressources illimitées de l'omnipotence? Sans une prière incessante et une surveillance diligente, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du droit chemin. L'adversaire cherche continuellement à obstruer le chemin du propitiatoire, afin que nous ne puissions pas, par des supplications sincères et par la foi, obtenir la grâce et la puissance nécessaires pour résister à la tentation. Il y a un pouvoir puissant dans la prière. Notre grand adversaire cherche constamment à éloigner de Dieu l'âme troublée. L'appel au ciel du saint le plus humble est plus redouté par Satan que les décrets des cabinets ou les mandats des rois. L'ennemi retient beaucoup d'entre vous de prier, en vous disant que vous ne sentez pas vos prières et que vous feriez mieux d'attendre jusqu'à ce que vous réalisez davantage l'esprit d'intercession, de peur que vos prières ne soient une moquerie. Mais vous devez dire à Satan, il est écrit que les hommes doivent toujours prier et ne pas s'endormir. Nous devrions prier jusqu'à ce que le fardeau de nos besoins pèse sur nos âmes. Et si nous persévérons, nous l'aurons. Le Seigneur nous imprégnera de son Saint-Esprit. Le Seigneur sait, et le diable sait, que nous ne pouvons pas résister aux tentations de Satan sans la puissance d'en haut. C'est pourquoi le malin cherche à nous empêcher de nous appuyer sur celui qui est puissant pour sauver. Notre Seigneur nous a fait un devoir, ainsi qu'un privilège, de relier notre faiblesse, notre ignorance, notre besoin, à sa force, sa sagesse, sa justice. Il unit sa puissance infinie à l'effort de l'homme. L'adversaire cherche constamment à éloigner de Dieu l'âme troublée. L'appel au ciel du saint le plus humble est plus redouté par Satan. L'appel au ciel du saint le plus humble est plus redouté par Satan. Que personne ne se décourage, car Jésus vit pour intercéder en notre faveur. Il y a un ciel à gagner et un enfer à fuir, et le en notre faveur. Il y a un ciel à gagner et un enfer à fuir, et le Christ s'intéresse à notre bien-être. Il aidera tous ceux qui l'invoquent. Nous devons mêler la foi à toutes nos prières. Nous ne pouvons pas faire tomber le Christ, mais par la foi, nous pouvons nous élever jusqu'à l'unité et l'harmonie avec la norme parfaite de la justice. Nous avons un ennemi rusé à rencontrer et à vaincre, mais nous pouvons le faire au nom du puissant. Ne laissez pas les suggestions de Satan vous empêcher de prier. Nous ne devons pas être accablés par la pensée de nos péchés et de nos erreurs au point de cesser de prier. Certains réalisent leur grande faiblesse et leurs péchés et se découragent. Satan projette son ombre noire entre eux et le Seigneur Jésus, leur sacrifice expiatoire. Ils disent « Il est inutile que je prie ». Mes prières sont tellement mêlées de mauvaises pensées que le Seigneur ne les entendra pas. Ces suggestions viennent de Satan. Dans son humanité,
Le Christ a rencontré cette tentation et y a résisté, et il sait comment venir en aide à ceux qui sont ainsi tentés. En notre nom, il a offert des prières et des supplications avec de forts cris et des larmes. Hébreux chapitre 5, verset 7. Beaucoup, ne comprenant pas que leurs doutes viennent de Satan, se découragent et sont vaincus dans le conflit. Ne cessez pas de prier parce que vos pensées sont mauvaises. Si nous pouvions, dans notre propre sagesse et notre propre force, prier correctement, nous pourrions aussi vivre correctement et nous n'aurions pas besoin de sacrifices expiatoires. Mais l'imperfection est le lot de toute l'humanité. Éduquez et formez votre esprit afin que vous puissiez, en toute simplicité, dire au Seigneur ce dont vous avez besoin. Lorsque vous offrirez vos requêtes à Dieu, en cherchant le pardon de vos péchés, une atmosphère plus pure et plus sainte entourera votre âme. La prière déjoue les plus grands efforts de Satan. L'homme est le captif de Satan et était naturellement enclin à suivre ses suggestions et à exécuter ses ordres. Il n'a en lui-même aucun pouvoir pour opposer une résistance efficace au mal. Ce n'est que lorsque le Christ demeure en lui, par une foi vivante, influençant ses désirs et le fortifiant par la force d'en haut, que l'homme peut se risquer à affronter un ennemi aussi terrible. Tout autre moyen de défense est totalement vain. C'est seulement par le Christ que le pouvoir de Satan est limité. C'est une vérité capitale que tous devraient bien comprendre. Satan est occupé à chaque instant, allant et venant, marchant de haut en bas sur la terre, cherchant qui il peut dévorer. Mais la prière sincère de la foi déjouera ses plus grands efforts. Prenez donc, frères, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. La prière détourne les attaques de Satan. La prière nous unit les uns aux autres et à Dieu. La prière amène Jésus à nos côtés et donne à l'âme défaillante et perplexe une nouvelle force pour vaincre le monde, la chair et le diable. La prière détourne les attaques de Satan. Nous devons revêtir toute l'armure de Dieu et être prêts à tout moment à entrer en conflit avec les puissances des ténèbres. Lorsque les tempêtes et les épreuves se précipitent sur nous, allons à Dieu et agonisons avec lui dans la prière. Il ne nous repoussera pas sans rien faire, mais il nous donnera une aide précieuse. Satan tremble au son de la prière. Si Satan voit qu'il risque de perdre une âme, il fera tout son possible pour la garder. Et lorsque l'individu est éveillé à son danger et que, dans sa détresse et sa ferveur, il se tourne vers Jésus pour trouver la force, Satan craint de perdre un captif et il appelle un renfort de ses anges pour encercler la pauvre âme et former autour d'elle un mur de ténèbres, afin que la lumière du ciel ne puisse l'atteindre. Mais si celui qui est en danger persévère, et que, dans son impuissance, il s'en remet au mérite du sang du Christ, notre Sauveur écoute la prière sincère de la foi et envoie un renfort d'anges plus fort que lui pour le délivrer. Satan ne peut supporter qu'on fasse appel à son puissant rival, car il craint et tremble devant sa force et sa majesté. Au son de la prière fervente, toute l'armée de Satan tremble. Il continue à appeler des légions de mauvais anges pour accomplir son dessein. Et lorsque les anges, tout-puissants, revêtus de l'arsenal du ciel, viennent au secours de l'âme évanouie et poursuivie, Satan et son armée se replinent, sachant bien que leur combat est perdu. Les sujets volontaires de Satan sont fidèles, actifs et unis dans un même but. Et bien qu'ils se haïssent et se fassent la guerre, ils profitent qu'à de chaque occasion pour faire avancer leur intérêt commun. Mais le grand commandeur dans le ciel et sur la terre a limité le pouvoir de Satan.
Satan redoute la prière du plus humble saint. Il y a un pouvoir puissant dans la prière. Notre grand adversaire cherche constamment à éloigner de Dieu l'âme troublée. L'appel au ciel du saint le plus humble est plus redouté par Satan que les mandats des rois. La prière est une arme contre Satan. Attention à la façon dont vous négligez la prière secrète et l'étude de la parole de Dieu. Ce sont vos armes contre celui qui s'efforce d'entraver votre progression vers le ciel. La première négligence de la prière et de l'étude de la Bible rend plus facile la seconde négligence. La première résistance aux supplications de l'esprit prépare le terrain pour la seconde résistance. C'est ainsi que le cœur s'endurcit et que la conscience est brûlée. La prière brise le piège de Satan. Lorsque nous nous sentons le moins enclins à communier avec Jésus, prions le plus. En agissant ainsi, nous briserons le piège de Satan, les nuages de ténèbres disparaîtront et nous réaliserons la douce présence de Jésus. La prière prévaut contre Satan. La prière de la foi est la grande force du chrétien et elle prévaudra assurément contre Satan. C'est pourquoi il insinue que nous n'avons pas besoin de prière. Il déteste le nom de Jésus, notre avocat, et lorsque nous venons sincèrement à lui pour demander de l'aide, l'armée de Satan est alarmée. Il sert bien ses desseins si nous négligeons l'exercice de la prière, car alors ses prodiges mensongers sont plus facilement accueillis. La prière est particulièrement nécessaire au moment critique de notre conflit avec Satan. Dans le conflit avec les agences sataniques, il y a des moments décisifs qui déterminent la victoire, soit du côté de Dieu, soit du côté du prince de ce monde. Si ceux qui sont engagés dans la guerre ne sont pas bien éveillés, sérieux, vigilants, priant pour la sagesse, veillant à la prière, Satan sort vainqueur, alors qu'il aurait pu être vaincu par les armées du Seigneur. Les fidèles de Dieu. Les sentinelles ne doivent donner aucun avantage aux puissances du mal. Satan enragé par la prière fervente. Satan amène beaucoup de gens à croire que la prière à Dieu est inutile et n'est qu'une forme. Il sait bien combien la méditation et la prière sont nécessaires pour que les disciples du Christ restent éveillés et résistent à sa ruse et à sa tromperie. Par ces procédés, il voudrait détourner l'esprit de ces exercices importants, afin que l'âme ne puisse pas s'appuyer sur le puissant et obtenir de lui la force nécessaire pour résister à ses attaques. On m'a montré les prières ferventes et efficaces du peuple de Dieu dans l'Antiquité. Élias était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il priait avec ferveur. Daniel priait son Dieu 3 fois par jour. Satan est enragé au son d'une prière fervente, car il sait qu'il subira une perte. Satan se réjouit lorsque les prières sont prononcées de manière indistincte. Que ceux qui prient et ceux qui parlent prononcent leurs mots correctement et parlent sur un ton clair, distinct et égal. La prière, si elle est faite correctement, est une puissance pour le bien. Elle est l'un des moyens utilisés par le Seigneur pour communiquer au peuple les précieux trésors de la vérité. Mais la prière n'est pas ce qu'elle devrait être, à cause des voix défectueuses de ceux qui la prononcent. Satan se réjouit lorsque les prières offertes à Dieu sont presque inaudibles. Que le peuple de Dieu apprenne à parler et à prier d'une manière qui représente correctement les grandes vérités qu'il possède. Que les témoignages portés et les prières offertes soient clairs et distincts. Ainsi, Dieu sera glorifié. Satan essaie de nous convaincre que la prière n'est pas nécessaire. L'idée que la prière n'est pas essentielle
est l'un des dispositifs les plus efficaces de Satan pour ruiner les âmes. La prière est une communion avec Dieu, la source de la sagesse, la source de la force, de la paix et du bonheur. Satan voit les serviteurs du Seigneur accablés par les ténèbres spirituelles qui enveloppent le peuple. Il entend leurs prières sincères pour obtenir la grâce et la puissance divine afin de briser le charme de l'indifférence, de l'insouciance et de l'indolence. Puis, avec un zèle renouvelé, il exerce son art. Il tente les hommes de se laisser aller à l'appétit ou à une autre forme de satisfaction personnelle. Et ainsi, il envenime leur sensibilité, de sorte qu'ils n'entendent pas les choses qu'ils ont le plus besoin d'apprendre. Satan sait bien que tous ceux qu'il peut amener à négliger la prière et la recherche des Écritures seront vaincus par ses attaques. Voilà, il invente donc tous les moyens possibles pour captiver l'esprit. Il y a toujours eu une classe qui professe la piété et qui, au lieu de chercher à connaître la vérité, se fait une religion de chercher quelques défauts de caractère ou erreurs de foi chez ceux avec qui elle n'est pas d'accord. Ces personnes sont les bras droits de Satan. Les accusateurs des frères ne sont pas rares, et ils sont toujours actifs lorsque Dieu est à l'œuvre et que ses serviteurs sont à l'abri. Ils donneront une fausse couleur aux paroles et aux actes de ceux qui aiment et obéissent à la vérité. Ils présenteront les serviteurs du Christ les plus sérieux, les plus zélés, les plus dévoués, comme des trompés ou des fourbes. C'est leur travail de déformer les motifs de toute action vraie et noble, de faire circuler des insinuations et d'éveiller la suspicion dans l'esprit des inexpérimentés. De toutes les manières imaginables, ils cherchent à faire en sorte que ce qui est pur et juste soit considéré comme mauvais et trompeur. Ils présenteront les serviteurs du Christ les plus sérieux, les plus zélés, les plus dévoués comme des trompés ou des fourbes. C'est leur travail de déformer les motifs de toute action vraie et noble, de faire circuler des insinuations et d'éveiller la suspicion dans l'esprit des inexpérimentés. De toutes les manières imaginables, ils cherchent à faire en sorte que ce qui est pur et juste soit considéré comme mauvais et trompeur. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.